Salut la tribu, c'est Trader Tribu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un point hebdo. J'avais pas fait le point depuis 2 semaines maintenant, à cause des vacances. Écoutez, voici, vous pouvez voir où on en est sur le portefeuille. Donc on est à moins 4,2% sur les positions clôturées à aujourd'hui, enfin hier, à vendredi, avec une super performance cette semaine. Je suis à plus 3,63 en gain latent. Donc cette semaine, ça a vraiment bien poussé. On va pouvoir voir ça sur à peu près tout le portefeuille. Donc je vous montre ça juste après. Donc c'est pour le point hebdo de la semaine dernière, donc du 29 au 3 mai. Comme d'habitude, on va faire les indices, le Bitcoin, et on va regarder un petit peu le portif, entrée-sortie, et les opportunités s'il y en a cette semaine. Allez, c'est parti pour les indices. On commence par le Dow Jones, donc en mensuel comme d'habitude. Donc en mensuel, pas de grosses nouveautés. On a eu une petite baisse cette semaine de moins 0,33%. La semaine précédente, on a vu une belle hausse de 2,56. On se rapproche petit à petit de la borne haute des plus hauts qu'on a pu réaliser au mois d'octobre l'année dernière. On n'est plus qu'à quelques pourcents. Je sais pas à combien, j'ai pas regardé, mais on doit être vraiment très très proche. Oui, on a 1,6% des plus hauts. Donc ça, c'est la vue en mensuel. La vue en hebdo, nous donne rien de plus. Hein. On se rapproche tout doucement de la borne haute. Et en journalier, on est dans la même configuration. On est porté ici par la moyenne mobile à 50 jours. Et on se rapproche, on devrait normalement, je pense, être aspiré, au moins taper la borne haute. Après, la question, ça va être, est-ce qu'on va faire un breakout et passer cette borne haute pour aller sur un marché plutôt haussier, ou est-ce qu'on va se faire rejeter pour repartir, soit consolider, soit repartir beaucoup plus bas. Donc ça, c'est le Dow Jones. Si on passe sur le CAC en volume mensuel, alors le CAC, il y a une petite différence, c'est que lui, on a déjà passé la borne haute. On avait cette grosse résistance à 5536 points qu'on a passé la semaine précédente, et cette semaine on est venu retoucher, vu que la résistance a changé de polarité et est passé support, on est venu retoucher. Donc là maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir si on va rebondir ou si on va enfoncer ce support-là. Donc ça, c'est la vue en mensuel. Donc on est de toute façon que début mai. Donc on a le temps de voir comment ça va se passer. En vue hebdo, vous voyez qu'ici on a cette fameuse résistance, toujours à 5536. On a eu tapé une fois, deux fois, trois fois, on l'a passé, mais on est repassé en dessous. 4 fois, 5 fois, donc c'est vraiment une assez grosse résistance à passer. Elle a l'air d'être passée il y a 3 semaines. Dernière, on est venu toucher 2 fois, on n'est jamais passé en dessous. Vous voyez, on voit bien les mèches qui sont venues toucher à chaque fois cette résistance devenue support. Et si on se met donc en journalier, on a la même chose. On peut voir cette résistance ici, cette grosse résistance qui a été touchée maintes et maintes fois, que l'on a passé, et on est en train de rebondir dessus déjà depuis plusieurs jours. On a en plus la moyenne mobile ici, donc à 20 jours, qui arrive sur ce support-là. Donc si on rebondit bien, on repartira pour aller toucher les plus hauts étant à 5656 points, pour aller vraiment toucher le plus haut que l'on avait fait en mai 2018, donc sur le CAC 40. Donc plutôt bien parti pour le CAC, à voir comment ça va se dérouler. Mais bon, il faut quand même faire attention parce que ce support est encore un peu, même si on a été le toucher plusieurs fois et qu'on n'est pas passé en dessous, c'est encore un peu fragile. Voilà pour les indices. Maintenant, si on parle un peu du Bitcoin. Alors le Bitcoin, ça bouge pas mal. C'est plutôt sympa. Je vous avais dit qu'il fallait surveiller cette fameuse résistance. On est en train de passer. Alors en mensuel, on voit ici cette résistance qui est à 5247 euros. On va plus le voir en hebdo.
Alors voilà, en hebdo, je vous avais dit qu'on avait un gros point de résistance ici, une grosse résistance horizontale, sur la entre 4950 € et 5250 €. Et ben écoutez, là on est en plein dedans. Là ce week-end, ce samedi, on est en plein dedans. On est presque venu toucher le haut des 5247. Et on est redescendu un petit peu, mais il va falloir surveiller ça de très près, parce que si effectivement on passe cette résistance, là on peut vraiment partir très très haut. Je vous avais déjà dit ici quand c'était parti, et que ici sur la consolidation on pouvait prendre position, en tout cas sur les dépassements. Là, alors moi perso, j'ai pas de position là-dessus, parce que j'ai pas de compte sur le Bitcoin. Mais si vous avez un compte sur le Bitcoin, si vous pouvez passer un ordre à seuil sur ces niveaux-là, sur les 5320, ça serait, je pense, une très bonne opportunité, puisque la résistance serait passée. Et, pardon. Et du coup, ça pourrait nous envoyer très très haut, puisque derrière les prochaines résistances sont de toute façon assez hautes. On est en train de prendre un mouvement d'ampleur. En plus, vous voyez que on a beaucoup de volume, donc c'est plutôt pas mal. Ça risque de pousser assez fort. Donc voilà sur le Bitcoin. Donc maintenant on va parler du portefeuille. Alors sur le portefeuille, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tout d'abord FLWS. Alors FLWS, on l'avait vu la dernière fois. J'avais pris une position ici parce que les bandes de Bollinger étaient bien serrées, on avait du volume. On a eu une publication qui a aidé. J'avais pris une position ici sur la ligne bleue à 18,70. Et derrière, alors attendez, je vais peut-être le mettre. Je vais vous mettre en pourcentage, comme ça vous pourrez mieux voir. Hop. Donc si on se met en pourcentage de la position, voilà. Donc là j'ai pris position sur la ligne bleue. On a eu un super breakout. Ici la croix rouge, donc j'étais rentré à 18,78, je suis sorti à 21,40. Donc déjà une belle plus-value. Donc là je suis sorti sur le R1. Derrière, on est redescendu. J'ai toujours la moitié de ma position ici. Je suis à plus 9%. Donc là, tout va bien sur celle-ci. Il reste plus que la moitié de position. Donc, et j'ai rebougé mon stop pour le mettre au-dessus de mon coût d'achat. Donc de toute façon, je laisse maintenant courir. Interparfum, alors ITP, celle-ci, elle était bien prometteuse. Malheureusement, on a eu une grosse bougie baissière. Je suis sorti juste à ce niveau-là. Vous voyez ici sur le petit point à 44,20, j'étais rentré à 46,80, donc bon, là je suis sorti en perte malheureusement, parce qu'on avait une belle tasse avec un beau breakout ici. Malheureusement ça n'a pas tenu et c'est reparti en plus sous l'oblique, sous le support oblique. Donc là je suis sorti sur Interparfum. RIBT, alors RIBT, je crois qu'on en avait déjà parlé, c'est une vieille celle-ci. J'étais rentré à 3,50, je suis sorti à 3,68, donc tout petit gain après derrière. On était repassé en dessous le support oblique, donc là, sorti là-dessus. VCYT, alors celle-ci, très bonne plus-value, j'étais rentré le 1er novembre à 13, je suis sorti, j'étais re-rentré encore à 23, et je suis sorti donc à 22,80 ici quand on est venu toucher le support. Vous savez qu'à chaque fois je replace le stop en dessous du dernier plus bas. Donc là ici j'avais mis le dernier plus bas était ici à 23,16, j'avais passé mon stop à 22,80 et derrière on est venu toucher donc 22,26. Donc là je suis sorti avec un gain de 75%. Donc là sur celle-ci ça avait été plutôt top. Ensuite Great Lakes, GLDD. Alors sur GLDD c'est pareil que 1800 Flower. Je suis rentré à 9,18 juste ici sur la ligne bleue. Derrière c'est commencé à partir. Ici on a touché le R1 où on a eu un deuxième breakout.
Et derrière, je suis à plus 22, donc je suis sorti ici pour la moitié de la position et il en reste l'autre moitié. Aujourd'hui, on est là, je suis à plus 22% sur la ligne, donc là, tout va bien. HBM, alors HBM, celle-ci, rien à dire de spécial. J'avais pris position ici, on avait fait un breakout et puis, vous voyez ici, on avait une belle tasse. Et derrière la ligne d'eau, j'avais pris position sur le pullback sur la ligne d'eau. Et malheureusement, derrière, on est parti à la baisse. Donc je suis sorti. Une autre action prometteuse, c'était CJJD. Alors celle-ci, elle était superbe pourtant. On avait ici une belle zone de consolidation, de congestion. Après, derrière, on avait eu cette oblique avec un beau breakout ici. On était super bien parti. Malheureusement, publication de résultats, grosse baisse. Le jour même, on avait perdu moins 43%. Donc là, je suis sorti dans la baisse. Et derrière, depuis, on a divisé le cours presque par 3. Donc bon, là, dommage, la publication était vraiment pas bonne. Alors, c'était pas une publication, je crois que c'était une augmentation de capital de mémoire. Et enfin, ENPH. Alors, sur ENPH, c'est pareil, là, je suis sorti. J'étais rentré à 7,60, je suis sorti à 8,10 et à 8,66. Donc là aussi, deux belles plus-values sur ENPH. Alors, on va maintenant passer sur le portefeuille en cours. Alors, non, pas ça, portif à risque, voilà. Alors, portefeuille en cours, j'ai MKEA, qui est une action sur l'Euronext, Monakea. Celle-ci, je l'avais pris sur dépassement de cette résistance oblique baissière. Alors bon, j'aime pas trop prendre là-dessus, mais bon, là, il y avait du beau volume, on avait fait un beau breakout. Derrière, là, on est en contact avec la moyenne mobile à 50 jours. Donc, bon, là, pour l'instant, je suis resté en position. Je l'ai acheté à 1,78. Causant CZZ. Alors, celle-ci, on avait une grande tasse. On avait du beau volume. Bon, depuis, on a quand même, on est passé à travers ce support oblique pour le repasser à la hausse, le repasser à la baisse. Là, on est plutôt sur la partie basse. Je suis à plus 1,58%. On est juste au-dessus du prix d'achat. Donc là, je laisse en attente. RCM, donc toujours sur les marchés américains. RCM, c'est pareil, même config, on a un trend haussier de long terme avec du volume. Donc là, on avait eu un breakout, j'avais pris position donc à 10,18 ici sur ce breakout là. Et puis derrière, bah ça y est, on est parti à la hausse. Je suis à plus 7,27% pour l'instant, donc là tout va bien. IOTS, alors IOTS, je viens de prendre position il n'y a pas longtemps. Je l'avais pris sur dépassement des plus hauts. Malheureusement, c'est vite retombé derrière. Bon, on est retombé un peu en dessous. On est sur la moyenne mobile à 50 jours ici. On est à moins 5,35 pour l'instant par rapport au coût d'achat. Donc là, on reste. On a notre stop qui est à moins 14,90. Donc je laisse continuer le trade tranquillement. PDEX, toujours sur les marchés américains. Là, je viens de prendre il n'y a pas très longtemps. On a plutôt un bon trade. On a une belle tendance, vous voyez, une belle zone de congestion. Ici, un beau breakout avec du volume. Derrière, un deuxième breakout avec toujours autant de volume. Ici, une belle zone de congestion, encore une fois, depuis novembre 2018. Et derrière, ici, le breakout à ce niveau-là. On a passé les plus hauts. Vous voyez, j'ai mon indicateur des plus hauts qui s'est affiché. Et derrière, on est au-dessus, on est à plus 1,6. Donc on est juste au début. On va quand même squatter les résultats parce que si ça monte pas plus haut, je sortirai juste avant les résultats pour éventuellement rentrer juste derrière. Mais on va pas risquer de rester quand on a les résultats. D'habitude, je reste uniquement si je suis déjà à plus de 20%.
Si je suis entre plus 0 et plus 10, j'essaye de sortir avant les résultats pour éviter tout problème. Donc là, c'est le cas par exemple pour CPRX. CPRX, j'étais rentré fin avril, le 25 avril, j'étais rentré à 5,80. Suite à une belle config, vous voyez, on a une belle zone de congestion, on a du volume, on a un beau breakout à ce niveau-là, avec des belles bougies haussières. On a fait un plus haut ici, et derrière j'en ai pris donc juste à ce niveau-là quand on a fait le plus haut, on est redescendu faire un petit pullback et on est reparti à hausse hier. Hier on a une hausse de plus de 6,69%. J'ai clôturé le trade juste à la clôture hier. À prendre juste un petit billet, on était à plus je sais plus combien de pourcents. J'avais pris le trade, on a dit à 5,80 et je l'ai vendu à 6 et quelques, donc ouais, j'ai pris 4%. Pourquoi? Parce qu'il y a le résultat avant clôture lundi. Donc je suis sorti et vous voyez que j'ai mis un ordre à seuil de déclenchement à 6,15. Ça veut dire que si lundi les résultats sont bons, on va redépasser les plus hauts et là je rentrerai dedans. Si les résultats sont mauvais, ben, on part à la baisse et là dans ces cas-là on oublie le trade et on coupe les ordres. L'ordre ne se fera pas déclencher et tout ira bien. Donc ça, c'était notre portefeuille dit à risque. Maintenant, le portefeuille bonus. Alors, sur le portefeuille bonus, ce sont que des trades qui, de toute façon, quoi qu'il en soit, seront des trades qui seront sans moins-value. Donc c'est pour ça que j'ai appelé portefeuille bonus. Le FLWS, j'en ai parlé tout à l'heure. Je suis déjà sorti sur le R1, il me reste la moitié de la position. Aujourd'hui, le trade est à plus 9%, tout va bien. ACB, donc Aurora Cannabis, je suis à plus 6% depuis la première rentrée qui est datée du 6 mars. Je suis rentré le 6 mars. J'étais sorti sur le R1 le 5 avril et j'ai toujours la moitié de ma ligne qui est en position. GLDD, on en a parlé tout à l'heure, c'est pareil, je suis sorti la moitié de la position sur le R1, je suis à plus 22% en ce moment. NSSC, alors celle-ci, j'étais rentré à 22,34, je suis sorti sur le R1 à 25,25, juste après, vous voyez, juste quelques jours. Ça se passe souvent comme ça, hein, le R1, on sort juste quelques jours après, juste après le breakout. Ça fait déjà quelques pourcents d'assurés. Et l'autre moitié de ligne, je l'avais gardé, mais bon, on a un résultat pareil lundi, pareil que l'autre, donc je suis sorti hier juste à la clôture. Donc du coup j'ai repassé un ordre à seuil de déclenchement au cas où les résultats sont bons dès lundi prochain. Exo, HEXO, celle-ci je l'avais pris donc au mois de mi-mars, je suis sorti sur le R1 le 25 avril, et derrière toujours en position sur la moitié de la ligne, donc je suis à plus 25%, donc tout va bien. APPS, Digital Turbine, celle-ci on est à plus 19% de gain, c'est pareil, rentré le 18 mars sur la ligne bleue à 3,40, sorti sur le R1 à 3,78 et aujourd'hui on est à 4,07. Donc à plus 19%. Les opportunités, alors pas grand chose cette semaine. On avait une super opportunité. Je sais pas si vous l'avez vu, je l'avais mis sur Twitter et je l'avais mis sur le Discord. Donc FLDM sur le marché américain. Vous voyez, on a ici une belle zone de congestion avec un beau breakout. Et derrière, on avait une deuxième zone de congestion à ce niveau-là. On attendait le breakout, on avait les résultats, je vous avais dit, juste le lendemain. Malheureusement, les résultats, alors la config était vraiment très bonne si les résultats étaient bons. C'est le genre de config qui peut partir très vite. Malheureusement, les résultats n'ont pas été bons. Donc on a eu une belle bougie baissière. Mon ordre à seuil ne s'est pas déclenché. Je peux d'ailleurs l'arrêter puisque ça ne nous servira pas à grand chose. Et donc je vais le sortir de ma liste. Hop. Sinon j'en ai trois, donc EVRI, EVRI, on a toujours pareil, tendance haussière avec du volume.
On a eu le breakout à ce niveau-là, le 25 mars. Depuis, on a fait un pullback, deux pullbacks. Donc bon, à surveiller. On peut éventuellement prendre position ici, sur les 9,82. Ou juste en dessous sur la moyenne mobile, ici à 9,48. Qui pourra servir de support, et ça va pouvoir être intéressant bientôt parce que vous voyez les bandes de Bollinger sont vraiment bien serrées. On peut tenter un seuil de déclenchement à 10,70 à peu près, où ça pourrait être intéressant parce qu'on a pas mal de volume. Et AIRG, alors AIRG c'est pareil, un peu de volume dernièrement. Bon, on fait attention parce qu'il y a des grandes neiges basques quand même. On peut prendre position ici sur les 14 $. TNAV, TNAV, celle-ci, elle n'est pas encore super près. Bon, on a les bandes de Bollinger qui se resserrent. Il va falloir surveiller ici cette zone des 6,70, voire des 6,77 $ qui pourraient être intéressantes si on les dépasse. Sinon, pas grand chose en opportunité, c'est vraiment assez faible sur cette fin de semaine dernière. Donc on va rester comme ça pour la semaine prochaine. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous voulez qu'on regarde des actions bien particulières. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et de bon trade pour la semaine prochaine. Salut, à très vite, bye.